Go! Mazulu ya duka ya faida mutemo Kakulumukina mukitemo zatia Pandimozi ebisimbisa moja Ya duka ya muzulu ya se Kakulumukaya unatebana Matamongo wa Kongo Mazulu ya tuka ya maika mutemo Kakulumukina mukitembo zatia Patimosi ebisimbisa moja Ya tuka ya muzulu ya se Kakulumukaya unatebana Matamongo wa Kongo Kaya tunga kilongo cha Kongo kia twarisa kia luna ngaye kebangacho nitojo gaiza ya kwa minde mutia kulu mumbaluza tima kaya kunga kilongo cha Kongo kia twarisa kia luna ngaye kebangacho nitojo gaiza ya kwa minde mutia kulu mumbaluza tima tukakwiza ngetivu tukakwiza mutungulu lakyo efulu lakyo ukyavila kukongo muzibandu baza nevakujalongo ndiyasweka nginavutula ngetivu tukakwiza mutungulu lakyo efulu lakyo ukavila kukongo muzibandu baza nivazulolongo ndiyasweka ninavutula Okukwalekela kumakulu tukakunsundi nate kumbamba lwangulemba mlasambangala Kongo inako tukakumbwetete yakakungu Kongo dieto dianelukengo Kongo dieto diane Kongo nimi mensa nibansu ya tinga ya lambwa kwa makuku matatu malambe Kongo kukwalekela kumakulu Kongo diatusisila pakulu Kongo tandika baswemba nsinga Kongo inunako kenzoka Kongo wakenzo nanza sala wayala nsanda bantandu kamusiko tobolango ya Kongo inako Kongo inako Kongo imuna Kongo. Mes chers compatriotes congolais, en ma qualité de grand député de l'opposition à l'Assemblée nationale congolaise, je m'adresse aujourd'hui au peuple congolais
je m'adresse à l'UNC de Vital Kamerhe. Je m'adresse au MLC de Jean-Pierre Bemba. Je m'adresse à l'UDPS du feu Étienne Tshisekedi. Je m'adresse aux adeptes du puissant parti politico-religieux Bundoulia Congo. Je m'adresse à tous les mouvements citoyens. Je m'adresse au parti politique de mon frère Katumbi. À tous, je dis ceci. Je suis un grand député de l'opposition, bien connu à l'Assemblée nationale. Je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Mes chers frères de l'opposition, dans la vie d'un homme, les erreurs sont possibles. Mais lorsqu'on accomplit ces erreurs et qu'on les corrige, l'histoire vous pardonne. Mais lorsque des erreurs ont été commises, on veut les corriger et vous persistez dans l'erreur, à ce moment, l'histoire va vous condamner. Mes chers compatriotes de l'UNC, du MLC, de l'UDPS, de tous les mouvements citoyens, je veux soulever une question que nous devons pouvoir résoudre ensemble, car l'union fait la force. Notre pays, la République démocratique du Congo, est en danger de colonisation tutsi-rwandaise. Le sentiment patriotique doit animer chaque vrai Congolais pour sauver notre pays de la menace actuelle qui l'entoure de tous côtés. Mais avant que je ne puisse vous dire ce qu'il faut faire, je veux commencer par vous rappeler qu'en 2006, il y a eu des élections dans ce pays présidentielles et Jean-Pierre Bemba a été élu président de la République. Mais Hippolyte Kanambe, soutenu par l'armée rwandaise, l'armée tanzanienne et l'armée du Zimbabwe, avec sa majorité présidentielle, ont falsifié les résultats en prétendant que c'est Hippolyte Kanambe qui a été élu. Ainsi, Hippolyte Kanambe est passé à la présidence de la République de notre pays pour 5 ans. En 2011, des élections présidentielles ont été organisées dans ce pays. C'est Étienne Tshisekedi qui a gagné ces élections. Logiquement, c'est lui qui devrait devenir le président de la République démocratique du Congo. Mais Hippolyte Kanambe, soutenu par l'armée rwandaise, l'armée tanzanienne et l'armée du Zimbabwe, a falsifié les résultats en disant que c'est lui, Hippolyte Kanambe, qui a été élu. Ainsi, il a fait un deuxième mandat qui devrait se terminer en 2016. Mes chers frères, vous me connaissez très bien que je suis l'un des plus grands députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Mais la loi congolaise dit ceci, que lorsque quelqu'un a été président de la République, eh bien,
Pour le premier mandat, il est le président. Le deuxième mandat, il est encore le président. Il doit maintenant quitter le pouvoir pour se représenter peut-être plus tard, mais pas immédiatement. Hippolyte Kanambe, le Tutsi rwandais, vient de faire 2 mandats au pouvoir de la présidence. Si nous voulons être démocrates, logiquement, il doit pouvoir quitter. Mais Hippolyte Kanambe, dans ses gesticulations et sa prétendue majorité présidentielle, a alors conçu l'idée du référendum populaire qui sera falsifié, où on va dire que le peuple congolais a élu président à vie. Donc, Hippolyte Kanambe, qui venait de faire son 2e mandat à la présidence de la République, n'a pas voulu organiser les élections en 2016. L'opposition commençait à gronder, le peuple était fou furieux, l'armée rwandaise, tanzanienne et zimbabwéenne étaient prêtes à intervenir pour massacrer le peuple congolais. C'est alors à ce moment qu'à ma qualité de chef saint de l'Afrique centrale, je me suis dit, je ne veux pas qu'on fasse couler encore le sang du peuple congolais. Vous, les opposants, je suis votre frère, vous me connaissez très bien, calmez-vous. Et vous, la majorité présidentielle aussi, calmez-vous. Je veux vous rassembler dans un seul dialogue au cours duquel vous allez fixer une nouvelle date pour les élections. D'où l'idée du dialogue, du 2e dialogue qui s'est tenu à la cité de l'OIA. Mais, je l'avais dit à mon palais royal, que Hippolyte Kanambe veut provoquer plusieurs guerres à travers la République démocratique pour fuir les élections. Il veut provoquer plusieurs guerres pour prendre des prétextes que parce qu'il y a guerre au Kasaï, au Kivu, patati patata, on ne va pas faire les élections. La première région visée, c'était le Congo central. Et le petit croyant de l'église Branham leur a ouvert le chemin pour provoquer une guerre à Kimpese. Mais cela a été étouffé. Ça n'a pas marché. Alors il fallait ouvrir une rébellion au Kivu, une rébellion au Kasaï et massacrer des gens afin de donner le prétexte à Hippolyte Kanambe de ne pas organiser les élections. Mes chers compatriotes, vous savez que le député de Mwandanseli est un politicien teinté de spiritualité. De temps en temps, l'Esprit Saint parle dans mon cœur. Et cet Esprit Saint m'a dit que Hippolyte Kanambe, qui ne respecte pas la parole donnée, qui ne respecte aucune convention, ne respectera pas les conclusions du dialogue qui s'est tenu à la cité de l'OIA. Dans ces gesticulations, il a fini par mettre en action la Synco. Mais la Synco n'est pas un parti politique, c'est un groupe religieux. C'est pas un parti politique. Là où les politiciens doivent se réunir et décider, en principe, la Synco devrait pouvoir se taire. Sauf si nous avons besoin de lui, nous politiciens, on peut l'inviter pour être l'arbitre au milieu du village. Mais ne vous en faites pas. Dieu sait exactement ce qui s'est passé dans notre pays. Et je suis arrivé à la conclusion que la seule façon de sauver ce pays,
c'est de demander au peuple congolais, par Congo, Bangala, Baluba et Baswahili, de se lever et de chasser Hippolyte Kanambe. Et ces Tutsis rwandais, ils sont 3000 qui travaillent pour la colonisation du Congo. Mes chers compatriotes, vous savez que je suis un député national, deuxième mandat de l'opposition. Or, la loi parlementaire dit que tout député national a des immunités parlementaires. Quand le gouvernement l'accuse, on va d'abord porter l'affaire au niveau du Parlement. Le Parlement va vérifier. Si c'est une fausse accusation, ça tombe. Si c'est une accusation vraie, alors le Parlement enlève l'immunité parlementaire. À ce moment, les cours de tribunaux peuvent se saisir du député. Vous savez que sans l'aval du Parlement, Hippolyte Kanambe et 5 armées m'ont livré une guerre atroce à mon palais royal. Ils ont coupé l'eau, l'électricité, et ils ont interdit aux commerçants de nous vendre à manger. Alors que moi, je me trouvais dans mon palais royal, entouré des adeptes des Bunga, comme des femmes et des enfants. Nous étions en séance de prière. On nous a livré une guerre atroce. Tout Kinshasa a entendu les armes qui tonnaient chez moi. Allez voir mon palais royal qui est totalement délabré. Aucun opposant au Congo n'a été soumis à un pareil désastre. Jamais, on n'a jamais bombardé la maison de Tétienne et Tshisekedi. Jamais, on n'a jamais bombardé la maison de mon frère Katumbi Moïse. Jamais, on n'a jamais bombardé la maison de l'INC. Moi, j'ai été bombardé par des armes terribles. N'eût été la mystique Congo, je n'existerais plus. Mais par la mystique Congo, nous avons bloqué les armes qui ne donnaient plus. Finalement, nous étions prêts à gagner cette guerre, mais il n'y avait plus à manger. Ainsi, je me suis dit, je vais me livrer pour sauver mes adeptes qui sont venus avec des petits-enfants dans notre séance de prière. Ainsi, je me suis livré. Et finalement, sans avoir consulté le Parlement, on m'a transféré en prison à Makala. Ça, c'est le propre d'Hippolyte Kanambe qui ne respecte ni la parole donnée, ni les règles démocratiques. L'immunité parlementaire, c'est lui qui l'a, mais les autres députés n'ont pas d'immunité parlementaire. On peut les tuer, on peut les arrêter, on peut les amener en prison, ça ne coûte rien. Peuple congolais, mes chers frères, Hippolyte Kanambe, c'est un pur Tutsi rwandais. Son père, M. Adrien Kanambe, lui a donné le nom de Hippolyte Kanambe. Quand ses parents biologiques l'appellent Hippolyte Kanambe, ce n'est pas une offense au chef de l'État. Mais si le député national, même dans de l'opposition, l'appelle par les noms que lui ont donnés ses parents biologiques, ce député est accusé d'offense au chef de l'État. Un chef de l'État qui voudrait qu'on l'appelle Joseph Kabila, il n'est pas le fils de Joseph Kabila, c'est le fils de M. Kanambe, c'est le neveu de James Kabarebe, ministre rwandais. Finalement, Hippolyte Kanambe a décidé ma mort à partir de la prison de Makala.
Et lorsqu'on a mené la guerre pour me tuer, cette guerre a commencé à 3 heures du matin. Mais moi, par la grâce de Dieu, je suis sorti de la prison de Makala à 6 heures du matin, en portant avec moi 4000 prisonniers. Arrivé à la cité, on m'a informé que Hippolyte Kanambe vous cherche pour vous tuer, comme il venait de tuer Étienne Tshisekedi et qu'il venait de paralyser Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Alors, j'ai décidé de disparaître aux yeux du commun des mortels pendant que je suis toujours là. J'ai radicalisé ma position et j'ai demandé au peuple congolais, au Bakongo, au Bangala, au Baluba, au Baswahili de s'élever comme un seul homme le 7 août pour chasser Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo. Je suis un leader responsable. Et le leader responsable, le guide responsable, n'est pas celui qui doit d'abord demander au peuple et à la Senko ce qu'il doit faire. Le leader responsable décide, c'est lui qui réfléchit, qui décide à la place du peuple et qui dit que le peuple congolais, le 7 août, lève-nous pour chasser Hippolyte Kanambe. Ainsi, moi, en tant que leader responsable, j'ai annoncé la date du 7 août. Mais, certains frères congolais, excusez-moi de le dire, qui font la honte du peuple congolais, de la classe politique congolaise, on dit au peuple, ne sortez pas, restez chez vous, attendez fin décembre. Si Hippolyte Kanambe n'organise pas les élections, il va partir. Mais il va partir comment? L'armée rwandaise est avec lui, l'armée tanzanienne est avec lui, l'armée du Zimbabwe est avec lui, les Banamura sont avec lui. Il va partir comment? Ah non, ne sortez pas, attendez seulement le 31 décembre. Et le mot d'ordre responsable que j'ai donné n'a été suivi que par les Bakongo et par les adeptes des puissants partis politico-religieux pour à Congo. Les Bangala, les Baluba, les Baswahili n'ont pas suivi mon mot d'ordre. Aussi puissant soit-il, une seule personne ne peut jamais sauver la nation. Ainsi, aussi puissant était-il, le Maître Jésus n'a pas réussi à sauver la nation israélienne à l'époque de l'Empire romain. Mais en 1948, le Maître Jésus, réincarné dans le corps de David Ben Gourion, a sauvé le pays d'Israël. Ainsi, je sais de quoi je parle et je pèse bien mes mots. Sans un soulèvement populaire de toutes les couches de la nation congolaise, la guerre sera perdue pour nous. Hippolyte Kanambe va continuer à tuer des milliers de Congolais et à les jeter dans des fosses communes. Finalement, la République démocratique du Congo sera colonisée par les Tutsis rwandais. Et ça, la Babo et les politiciens qui ont suivi Moutakassaou ne nous ont jamais dit ça. Qu'après la colonisation belge viendra la colonisation rwandaise. Si c'est ça, alors nous allons diviser le pays en deux. Nous ne serons pas le premier à diviser le pays en deux. Si vous entendez parler de Corée du Sud et de Corée du Nord, c'est qu'on avait divisé le pays en deux.
les capitalistes au sud et les communistes au nord. Si vous avez entendu parler du Vietnam du sud et du Vietnam du nord, c'est qu'on avait divisé le pays en deux, les capitalistes au sud et les communistes au nord. Si vous avez entendu parler de la Chine populaire de Mao Tse-tung et de Taïwan, eh bien, c'est qu'on avait divisé le pays en deux. En tout cas, l'ONU reconnaît le droit des peuples à l'autodétermination quand plusieurs peuples ont été mis ensemble par la force qui ne s'entendaient pas. La logique veut qu'on puisse satisfaire chacun de ce peuple. Ainsi, la République démocratique du Congo risque, je dis risque, mais le sursaut du sentiment patriotique est toujours possible, mais la République démocratique du Congo risque d'être divisée en deux. Le Congo central indépendant pour les Bakongo qui n'ont jamais accepté Hippolyte Kanambe depuis 2006 et la République du Lualaba pour le reste des Congolais qui acceptent la colonisation tutsi-rwandaise. Mes chers frères, mes chers compatriotes, je suis l'un des députés de l'opposition le plus respectée à l'Assemblée nationale de notre pays. Je voudrais qu'à l'unanimité, l'UNC, le MLC, l'UDPS, Bundu Yakou, tous les mouvements citoyens, etc., nous puissions décider une date pour laquelle, au courant de ce mois d'octobre, nous allons tous nous lever pour chasser Hippolyte Kanambe afin qu'il rentre au Rwanda. Nous sommes les responsables politiques. Nous n'avons pas à aller demander au peuple comment, ni à la Simpo. C'est une église. Comment? Non. Nous, en tant que politiciens congolais responsables, nous allons nous entendre d'une seule date. Nous allons au cours de ce mois d'octobre, nous allons le communiquer au peuple et à cette date-là, à l'unanimité, les Bakongo, les Bangala, les Baswahili et les Baluba vont se lever pour chasser Hippolyte Kanambe. Si nous le faisons, alors l'histoire nous pardonnera d'avoir soutenu un étranger au pouvoir dans notre pays. Mais si nous ne le faisons pas, alors l'histoire nous condamnera et le peuple Congo ne pourra plus suivre la merde. Il va se retirer de la République démocratique Congo pour proclamer l'indépendance du Congo central. Parce que l'unité entre les Bakongo, les Bangala, les Baluba, les Baswahili, ce n'est pas nos ancêtres qui ont créé cette unité. C'est le colonialiste belge qui a créé cette unité de force en rassemblant plusieurs tribus nègres aux mentalités diverses et divergentes. Mais puisque nous sommes tous des Bantous, il est possible de concevoir qu'on peut vivre ensemble dans un système fédéral. Mais si les autres tribus bantoues préfèrent la colonisation tutsi-rwandaise, alors les Bakongo vont se retirer pour proclamer l'indépendance du Congo central. En tout cas, Hippolyte Kanambe a demandé à M. Nanga de la CENI qui n'organisera pas les élections. C'est donc une perte de temps d'attendre encore le mois de décembre.
Si nous sommes de vrais politiciens responsables, l'UNC, le MLC, l'UDPS, nous mettons ensemble et décidons une date au cours de ce mois d'octobre où nous allons soulever le peuple congolais. Vous savez, la région de Kinshasa a déjà 12 millions de personnes venues de toutes les provinces sur l'exode rural. Ainsi, si nous avons 3 millions de Congolais, 3 millions seulement, qui se lèvent à Kinshasa, Hippolyte Kanambe ne sera plus. Hippolyte Kanambe ne sera plus. Ma proposition finale est donc celle-là. Le MLC, l'UDPS, l'INC et les puissants partis politico-religieux, mettons-nous ensemble pour décider à l'unanimité une date au cours de ce mois d'octobre où nous allons soulever le peuple congolais pour chasser Hippolyte Kanambe de notre pays. Il y a une étape.